Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise au jour de l'indice parisien. Alors, les marchés américains sont toujours haut perché, mais les marchés européens continuent leur consolidation avec une baisse de 0,65% aujourd'hui pour le CAC 40, quasiment 1% pour le DAX. Les inquiétudes vis-à-vis de l'épidémie chinoise semblent, on va dire, contenues, hein, mais les observateurs d'un côté sont rassurés de voir la Chine prendre des mesures de confinement, de l'autre, ils se demandent si tout a été dit, hein, sur cette épidémie. Bon, il y a toujours comme ça des ombres qui planent, mais en tout cas, la correction du jour est complètement en ligne avec ce qu'il était possible d'envisager au regard de l'analyse technique. On va faire les choses calmement, une par une, pour bien comprendre ce qui se passe. J'avais expliqué hier que nous étions dans une figure appelée figure d'élargissement, c'est-à-dire une sorte de biseau ouvert. Vous avez deux obliques ascendantes mais qui ne convergent pas comme ça, contrairement au biseau classique, hein, qui est constitué de deux courbes, de deux demi-droites qui convergent. Et j'avais expliqué que c'est une des figures les plus puissantes qui soit en chartisme, hein, puisque dans 80% des cas, ces figures se cassent par le bas. Alors dans ce cas, effectivement, la cassure par le bas d'aujourd'hui ne doit pas surprendre. Et on a des objectifs. Alors ces objectifs sont nombreux, il y en a trois, hein, que j'expose dans mon pack tout trado. Je vais parler de l'objectif qui a déjà été atteint aujourd'hui. Le premier objectif, c'est d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché la figure. Autrement dit, on est dessus là. On a encore ce point-là à aller chercher. Et si on devait casser ce point-là, eh bien, il faut savoir que l'objectif suivant se calcule de la manière suivante, hein. Vous prenez la hauteur de la figure et vous reportez cette hauteur en dessous du point de cassure. Ça vous donne quelque chose comme ça. Ok, ça voudrait dire aller chercher les 5837. Maintenant, il faut comprendre que ces objectifs ne sont pas tous atteints, et surtout lorsque l'on a un support sous les pieds. Et on a un support sous les pieds, on est même dessus, c'est le support journalier des 5936, 5967, qui pourrait tout à fait suffire à encourager les acheteurs à revenir sur le terrain. On verra, mais en tout cas, je suis convaincu qu'il y aura des intérêts acheteurs ici, sans savoir bien sûr si ça suffira à inverser le mouvement. On a également un autre élément à prendre en considération, c'est les Fibonacci. Alors les Fibonacci, vous prenez le plus bas de la jambe de hausse, le plus haut de la jambe de hausse, vous tirez les Fibonacci, ça vous donne des niveaux sur lesquels les traders aiment bien entrer. Alors là aussi, hein, vous pouvez avoir des détails sur la façon, les 3-4 façons de trader les Fibonacci, mais une des façons consiste à observer les 23,6, les 38,2, les 50%, tout simplement parce que les traders agissent de manière un peu moutonnière, et les 38,2 correspondent à un niveau qui attire généralement l'intérêt des acheteurs. Donc on pourrait tout à fait avoir quelque chose dans cette veine-là, qui correspondrait finalement à ce qu'on dit avant, hein, le support journalier des 5936, 5967. À partir de là, on doit également écarter définitivement deux scénarios que j'avais envisagés. Enfin, surtout le triangle, le scénario du triangle qui est caduque, hein. C'est pas la peine non plus de voir des choses qui n'existent pas. On avait ce scénario du triangle. En toute logique, ok, ceux qui ont envisagé ce scénario du triangle, donc ça c'est caduque. Et par contre, le scénario maintenant, hein, le scénario haussier qui résiste aux dernières séances de baisse, eh bien, il n'y a plus que le drapeau, mais un drapeau qui aurait été vraiment assez hétérodoxe, hein, puisque, vous voyez, si on accepte l'idée qu'on avait un drapeau dans cette veine-là, il est envisageable, on a le droit, hein, d'avoir une fausse cassure ici, ok, qui donnerait lieu finalement à une réintégration et finalement une jambe haussière de hausse. Alors c'est autorisé, hein, c'est absolument pas exceptionnel. J'espère entre guillemets que c'est ce qui va se produire, parce que moi mon stop loss il est en dessous du support journalier, hein, puisque moi je jouais le drapeau depuis maintenant plusieurs jours.
Je crois qu'il est à 5917 ou 18, mon stop de mémoire. Se produiront. Et nous avons les éléments techniques à étudier également, puisque on a la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50 ici, et les bandes de Bollinger là. Alors, la première des choses à remarquer, c'est que malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, l'accélération baissière a pris de l'ampleur une fois que l'on a eu clôturé en dessous de la M20. On avait déjà clôturé en dessous de la M7, en dessous de la M20. Donc forcément, la baisse là, trouvée sur son chemin de nouveaux supports. Et j'avais expliqué qu'en dessous de la M20, il fallait envisager de considérer un contact avec la Bollinger inférieure et la moyenne mobile à 50 périodes, qui sont les deux supports dynamiques suivants. La Bollinger inférieure, c'est fait. Vous remarquez que ceux qui font de l'intraday ont pu bénéficier de la règle des Bollinger qui est que 80-90% des clôtures se font entre les Bollinger. Le but du jeu, quand on est un trader en intraday, c'est de parier une fois que l'on est sorti de la Bollinger inférieure, ou même une fois qu'on est au contact de la Bollinger inférieure, parier sur le fait que finalement on réintégrera. Bon, ça c'est plutôt pour les day traders. Par contre, on est vraiment plus très loin de la M50 et cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que la M50 se mêle au support journalier des 5936, 5967 qui lui confère une assise plus importante en termes de support. Donc, je peux tout à fait envisager que des acheteurs se bousculent sur ces niveaux. On verra. Petit détour du côté des graphes hebdomadaires. Il faut toujours avoir à l'esprit ce qui se passe sur les données supérieures parce que, comme vous pouvez le voir, on est sur un support. On est sur un support. C'est très clair ici. C'était une résistance. Ça a été cassé. Ça a donc changé de polarité. C'est devenu support. Et ça fait quand même la troisième fois qu'on vient le solliciter, sur lequel on rebondit d'ailleurs. Donc on peut tout à fait envisager qu'il y a un rebond qui se manifeste également ce coup-ci. Regardez les autres indicateurs techniques. Là aussi, malheureusement, j'ai envie de dire que c'était plus ou moins écrit, puisqu'on avait signalé, c'était ici, que les éléments techniques étaient dégradés. On a vu un signal baissier avec le CCI qui était sorti de sa zone de surachat, avec le stochastique qui était sorti de sa zone de surachat aussi, le MACD0 qui avait croisé son signal, et j'avais expliqué qu'on était assez mal armé pour lutter contre la contagion avec des éléments techniques lents qui étaient déjà assez dégradés. Avec le MACD qui était sous son signal, on a eu donc droit à un non-croisement baissier, assez délétère. C'est ce qui s'est passé. Et nous avons le momentum qui est négatif, le RSI qui est sous zéro. Bon, voilà. Alors, à noter également la montée des volumes. Alors, la montée des volumes, c'est toujours difficile à analyser parce que soit ça veut dire que l'on a un mouvement de panique qui s'organise, soit ça veut dire qu'il y a des rachats à bon compte qui se font. C'est toujours difficile d'analyser ces augmentations de volume, mais visiblement, il se passe quelque chose, sans qu'on sache encore une fois exactement ce qui se passe. On va terminer comme il se doit par l'Ichimoku. Les choses sont en train de changer. Ce n'est pas la tendance de fond qui est toujours positive avec le nuage qui monte. Par contre, la tendance de court terme et la tendance générale ne sont plus haussières. On est sous la Tenkan, sous la Kijun. La logique de hausse est cassée. Par contre, sur le fond, je le répète, on est toujours en tendance haussière avec le nuage qui monte. Tout pourrait repartir à la hausse. À noter la qualité du signal donné par la lagging span qu'on avait mentionné il y a déjà 3 séances et qui, pour les traders Ichimoku, est à l'origine de gains considérables, puisque on avait cassé, je réexplique, ici vous avez cette oblique là qui a été cassée par les cours, qui entraîne une impulsion baissière. On sait que ce qui se passe sur les cours peut être relayé par la lagging span. La lagging span a cassé également cette oblique. C'était le 12 décembre, c'est-à-dire ici. Et vous voyez, la baisse qui s'en est suivie était en ce sens peut-être prévisible. À noter également, ça j'ai oublié de le mentionner, la puissance de l'Island Reversal qu'on avait signalé ici. Vous voyez ces deux bougies séparées
par des autres bougies, par un gap avant, un gap après. On avait expliqué que c'était très dangereux. Voilà, bon, ceux qui ont décidé de prendre ce trade baissier ont très bien fait. Moi, vous le savez, je suis coincé sur cette unité de temps avec mon trade haussier de drapeau. Je ne vais pas trader dans le deux sens sur la même unité de temps, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Mais sur cette unité de temps, donc j'ai pas pu prendre ce swing baissier. C'est bien dommage. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Ah, dernière chose, merci infiniment à ceux qui pensent à me mettre des pouces bleus sur YouTube. Vous imaginez pas à quel point c'est apprécié et à quel point ça m'aide dans mon référencement de vidéos sur YouTube. Un grand merci à vous. Il y a toujours une petite centaine d'irréductibles qui me gratifient de leur pouce bleu sur YouTube. C'est encore une fois hautement apprécié. À demain pour la mise à jour.